Byzance, Constantinople, Istanbul, 3 noms légendaires pour la même cité. Alors quels sont nos bons plans, nos bonnes adresses, nos coups de cœur sur Istanbul? Ces vidéos ont pour but de vous aider, vous aussi, à préparer au mieux votre voyage sur les rives du Bosphore. C'est cap sur Istanbul. Bienvenue à l'aéroport Atatürk. Nous sommes à Istanbul. 3 moyens de transport pour rejoindre le centre-ville. Le taxi, 50aine de livres à peu près. Bon, c'est pas donné quand même, mais bon, on y va plus directement et plus rapidement sans doute. Nous, on va utiliser le métro. Voilà, après quelques minutes de marche, rien de plus simple pour prendre le métro à Atatürk aéroport à Istanbul. Évidemment, 4 Turkish Lira en même petit milieu. Petit jeton. Donc une station avant Yenikepi, c'est-à-dire le terminus du métro, on descend à Aksaray, direction évidemment la sortie, on n'est pas très loin de la vieille ville, on va prendre un taxi pour nous rendre maintenant à Sultanahmet. Assez pratique, 35 minutes depuis l'aéroport. Alors c'est sûr, c'est pas le métro de Bangkok, on est d'accord, hein. Ça ressemble plus au RER parisien, on est moins dépaysé. Bon, à Aksaray, on a pris un taxi avec la petite chargée, etc. On aurait pu prendre le tram, évidemment, ça aurait été moins cher. On aurait mis 20 minutes, 30 minutes. Là, taxi, 20 Turkish Lira. Il va nous poser dans le quartier où on veut et pour essayer de trouver un bel hôtel. Direction Sultanahmet, la vieille ville d'Istanbul. C'est parti! Alors pour le premier chapitre de notre histoire à Istanbul, sur ce cap sur Istanbul, nous avons choisi de loger dans la vieille ville d'Istanbul, celle qu'on surnomme Sultanahmet. Quand nous sommes au cœur de la vieille ville, nous avons trouvé véritablement une super petite pension. Alors pour nos logements à Sultanahmet, nous avons choisi le Ahmet Efendi Evi. C'est notre coup de cœur hébergement sur Istanbul. Donc un bon plan pour les visites à Istanbul. Le Museum Pass, 85 Turkish Lira. Alors certes, c'est une somme, vous allez me dire. Par contre, il est valable 5 jours. Si vous faites Sainte-Sophie, Topkapı, son harem, plus un autre musée, vous êtes à peu près dans les prix de 85. Le gros avantage, c'est qu'on ne fait pas la queue. Bon, évitez de prendre évidemment votre passe à Topkapı ou à Sainte-Sophie, la queue est longue pour le prendre. Choisissez un petit musée. Nous, on a pris le musée des mosaïques, il n'y a personne, 5 minutes, on a eu nos passes. Alors que reste-t-il aujourd'hui à Istanbul de l'antique Constantinople, de la Constantinople de Constantin évidemment, de la Constantinople de Justinien? Nous sommes sur l'ancien emplacement de l'hippodrome de Constantinople. C'est ici que l'empereur jouait son pouvoir, son prestige. Imaginez 100 000 personnes en folie, des courses de chars. Évidemment aujourd'hui il faut avoir beaucoup d'imagination, il ne reste quasiment rien sinon la forme de l'hippodrome. Derrière moi sur la spina, il y avait, c'est le mur central où tournaient les chars, un obélisque, celui de Toutmosis III. Il a été ramené par l'empereur romain en 390, après Jésus-Christ. Alors pour trouver Constantinople, il faut creuser un peu ou alors descendre. Derrière moi, le lycée technique de Sultanahmet. Vous prenez la rue qui descend et là, vous avez ce qui reste de la spina, du mur central du fameux hippodrome. Mais c'est dans les bons plans, suivez-moi. Donc en contrebas du lycée technique, en fait, il a été construit carrément dessus. Vous avez tout ce qui reste du mur de la Spina, vous vous rappelez, là où les chars tournaient autour, et là où était l'obélisque, etc. Et les décorations dans l'hippodrome. C'est véritablement assez émouvant de voir tout ce qui reste. Un petit moment magique.
Imaginez que nous sommes sous la ville d'Istanbul, dans une ancienne citerne romaine. Il faut savoir que la ville de Constantinople comptait des milliers de citernes. L'eau était un élément essentiel pour les Romains. Donc vous rentrez par un magasin de tapis qui s'appelle le magasin Nakas. Demandez à descendre, c'est gratuit. Vous avez une superbe mise en scène à l'intérieur de cette citerne avec un film en 3D qui montre un petit peu les courses de chars, des petites pièces finement choisies un petit peu partout, une lumière tamisée, une petite musique d'ambiance. Très franchement, un bon moment. C'est un de nos bons plans à Constantinople. Alors, il ne reste plus grand chose de l'antique Constantinople, comme on vient de le voir. Il faut creuser, c'est au sous-sol. On a quand même quelques traces, comme la colonne de Constantin qui est juste derrière moi, une espèce d'énorme monolithe, d'accord, où trônait la statue de Constantin. Il faut savoir qu'ici, on était au centre de son forum, on est au centre de la vie politique, économique et religieuse de la ville. Sans doute le plus vieux monument, si on peut appeler ça un monument, de la ville d'Istanbul. D'accord, Constantin a fondé la ville, il voulait faire une nouvelle Rome. Ici, c'était le centre de son forum, le forum impérial, qui a complètement disparu aujourd'hui. Il ne reste quoi que cette colonne qui pointe, au sommet évidemment, Constantin en majesté. Ne le cherchez pas, il n'y est plus. Sa silhouette massive domine depuis 1500 ans la légendaire Constantinople, aujourd'hui Istanbul. C'est le monument religieux le plus impressionnant jamais construit. Il est derrière moi, je veux parler évidemment d'Hagia Sophia, la fameuse, la célèbre Sainte Sophie. Sainte Sophie est véritablement le symbole du génie byzantin dans toute sa splendeur. C'est la visite à ne pas planter quand on est à Sultanahmet et quand on est à Istanbul. Ce qui impressionne véritablement à Sainte-Sophie, ce sont les volumes énormes. Rien que les médaillons calligraphiés derrière moi font 7,50 mètres de diamètre. Énorme. Les plus grandes inscriptions islamiques du monde. Petit conseil pour la visite de Sainte-Sophie, préférez plutôt la clarté du soir avec la lumière qui tape sur la façade, d'abord pour les photos. Ensuite, on espère, en visitant 1 heure avant la fermeture, la fameuse basilique, être pas les seuls, il ne faut pas rêver, mais être en tout cas en plus petit comité et visiter, comme on l'entend, comme on l'aime, ce monument. Faisant face à Hagia Sophia, comme un face-à-face évidemment historique, les Ottomans ont construit une magnifique mosquée. Je veux parler de la mosquée bleue. 20 000 carreaux de céramique d'Izmik bleue ont donné ce nom à cette mosquée énorme, fabuleuse, regardez là derrière moi. Elle a été construite en 7 ans, presque un demi-siècle après la mort de Soliman le Magnifique. Sinan s'est fortement influencé évidemment de Sainte-Sophie qui est derrière nous. Vous avez un point magnifique ici, notamment le soir à la tombée de la nuit, au coucher du soleil, où on peut voir les deux basiliques d'un côté, mosquée de l'autre, s'embraser. Un spectacle magnifique et envoûtant. Évidemment sous le nom de mosquée bleue. Il faut rentrer à l'intérieur pour vraiment comprendre le surnom qu'on lui a donné. 20 000 carreaux de mosaïque bleue d'Iznik lui ont donné ce surnom de mosquée bleue, un des joyaux incontestés de l'art musulman. Il faut savoir qu'une mosquée musulmane n'est pas qu'un lieu de prière, c'est également un lieu de rencontre, un lieu de vie. Un lieu où on vient se reposer, étudier, parler, se rencontrer. C'est très vivant, des tapis de partout, c'est très chaleureux, très éclairé également. C'est vrai qu'il y a un grand contraste avec nos églises occidentales. C'est également une aire de jeu, vous avez vu pour Anaka, des enfants partout. C'est vrai que c'est assez vivant et finalement très étonnant. Séquence anecdote,
Pour la petite histoire, la mosquée comporte 6 minarets, ce qui avait fait scandale à l'époque, puisqu'elle comporte autant de minarets que, évidemment, la sacrée mosquée de la Mecque. Donc scandale des scandales. Ahmed Ier, pour calmer les imams et calmer tout le monde, offrira gracieusement un 7e minaret à la mosquée de la Mecque. Alors choisir quelle est notre mosquée préférée à Istanbul est un choix difficile. On l'a surnommée d'ailleurs la ville aux 100 mosquées. Bon, on a quand même un petit coup de cœur, pour pas dire un gros, pour la Solimaniye, la fameuse, la plus énorme mosquée d'Istanbul, la mosquée de Soliman le Magnifique. D'ailleurs, il ne s'agit pas que d'une mosquée, il s'agit d'un complexe entier avec des hôpitaux, un hammam, un cimetière, un caravansérail, des écoles, véritablement une ville dans la ville. Soliman le Magnifique a voulu une mosquée à l'image de son règne, grandiose et magnifique. Un grand, Soliman le Magnifique évidemment, et toute sa famille, et juste à côté, le tombeau d'une femme, l'une de ses favorites. C'est la séquence émotion. Imaginez que Soliman avait toutes les femmes du harem à ses pieds, et qu'il est tombé amoureux l'une d'entre elles, et qu'il a épousé une d'entre elles, celle qu'on appelle Roxolane. Son tombeau d'ailleurs est juste à côté de celui de Soliman, les deux tombeaux sont à côté, unis dans l'amour, unis dans la mort. Ce qui impressionne dans une mosquée ottomane, aussi bien dans celle de Soliman le Magnifique que dans celle de la mosquée bleue qu'on a visitée hier, c'est l'impression d'espace infini. On doit ce petit bijou d'architecture à l'architecte Sinan, que certains n'ont pas hésité à comparer au Léonard de Vinci ottoman. C'est vraiment un point de vue exceptionnel, on vous le conseille. La montée est un peu difficile, mais elle vaut vraiment le détour. Les portes qui sont derrière moi mènent au lieu le plus mystérieux et le plus fascinant du palais de Topkapı. Je veux parler de son harem. Que de fantasmes ce mot a pu évoquer pour nous. Imaginez 300 pièces, un dédale de couloirs tel un labyrinthe. C'est parti pour la visite du harem de Topkapı. Le harem était une prison dorée. C'est un lieu où toutes les femmes étaient enfermées, elles n'avaient plus le droit de sortir, toutes étaient des esclaves. D'ailleurs, tout le monde qui vit à Topkapı est un esclave. Des eunuques qui gardent le harem, aux femmes du harem, jusqu'aux gardes et jusqu'aux janissaires évidemment. Tous sont au service de l'empereur, du sultan. Ce doux murmure de l'eau que vous avez derrière moi est fait de fontaines. Ces fontaines servaient à rafraîchir les lieux, c'était un peu la clim de l'époque, mais ça servait également à couvrir les murmures des conversations que le sultan pouvait avoir avec certaines femmes du harem et même ses ébats amoureux. Alors c'est ici que le sultan venait choisir sa favorite pour la nuit. Assis sur le sofa, il attendait que ces dames arrivent, elles venaient danser lascivement devant lui, et celle qu'il avait choisie savait qu'elle l'était, car le sultan faisait tomber un mouchoir à ses pieds. Elle savait qu'elle allait passer la nuit et de
Gözde qui veut dire œil, celle que le sultan a regardée. Et enfin tout en bas, les servantes, les shahariées, celles qui viennent d'arriver. Elles sont tout en bas de l'échelle, elles sont servantes, esclaves. Alors comme à notre habitude, petit conseil, plutôt visiter Topkapi vers la fin, se faire gentiment expulser par les gardiens. Il est 6 h, on va finir notre visite. Il y a déjà beaucoup moins de monde et on espère qu'au trésor il n'y aura personne. Petit avantage peut-être, ne pas essayer de le faire en une fois. C'est tellement grand, c'est tellement gigantesque, il y a tellement à voir qu'avec le pass, l'avantage peut-être c'est de revenir le lendemain. Alors nous sommes devant le grand bazar d'Istanbul, construit au XVe siècle par Mehmet Ier pour développer le commerce. On y vend et on y achète de tout depuis cette époque. Bon, attention, le bazar que vous avez derrière nous date du début du 19e. En effet, il a de multiples reprises pris feu, donc il a été reconstruit par la suite. Donc le grand bazar d'Istanbul est le plus grand bazar couvert du monde. 4000 boutiques, 200 000 mètres carrés dédiés à la vente, aux achats, monumental. Alors le grand bazar aujourd'hui, c'est un peu le royaume du faux, le royaume de la babiole à 2 balles. Oubliez les soieries, les cuirs, les bijoux et autres produits précieux qui arrivaient par caravane ici et qui avaient fait de Constantinople et d'Istanbul par la suite le centre du monde. Bon, on vous rassure quand même, hein, on peut toujours trouver de vieilles échoppes, on peut toujours trouver de quoi acheter évidemment dans le grand bazar. Ne soyez pas déçus, je parle de babiole, c'est vrai, mais il y a encore des petits magasins où on peut faire ses achats et ramener énormément de cadeaux à sa famille. Donc ne boudez pas votre plaisir et marchandez. Voilà, cette première partie de Cap sur Istanbul se termine ici, sur les rives du Bosphore. En face de nous, la partie européenne de l'ancienne Constantinople, avec la tour Galata, mais ça, c'est une autre histoire.